le Mexique, ils ont crié à froid l'Afrique du Sud, comme tu l'as dit, en marquant très tôt dans le match. Donc, ils ont commencé le match tambour battant en mettant une pression accentuée sur l'Afrique du Sud avec un pressing vraiment intense. On a vu un bloc compact, équilibré, donc qui coulissait vraiment de façon de laisser moins d'espace à cette équipe sud-africaine pour pouvoir développer quoi que ce soit. Et on a vu le but, hein, donc c'est quasiment arrivé sur une transition. Et voilà, pareil aussi pour le deuxième but, où c'est ce moment-là, il y avait un seul carton rouge, donc le match serait devenu équilibré 10-10. Et là, peut-être que l'Afrique du Sud aurait pu peut-être lâcher les chevaux et se dire que je vais jouer le tout pour essayer de marquer un but, voire deux buts. Voilà. Mais globalement, je pense que la victoire du Mexique quand même est méritée dans l'ensemble, même si je les ai vus souffrir un petit peu en fin de match. Malgré que l'Afrique du Sud était en infériorité. Mais voilà, j'aimerais voir cette équipe mexicaine contre voilà une nation un peu plus forte et voir qu'est-ce qu'ils sont capables de proposer parce que ça a l'air très intéressant. C'est juste que physiquement, faut tenir compte aussi du contexte, hein, du temps. Il fait très chaud là-bas, on est au Mexique, les températures, faut dire, peut atteindre les 34, 38 degrés, voire même au-delà. Donc, ce qui fait que c'est une chaleur humide et qui est comme. Donc, je pense que ça risque de aussi limiter les performances en fin de match, selon moi. Voilà. Moi, je pense que c'est lié aussi à leur style de jeu. Donc, bon, on le sait, hein, la plupart des joueurs sud-africains sont issus du championnat local. Donc, leur championnat qui est un très bon championnat au passage. Donc, faut le saluer. Un des meilleurs championnats en Afrique. Un de leurs clubs est régulièrement en Champions League, en finale, demi-finale. Elle a même remporté récemment, je pense. Donc, tout ça pour dire que l'équipe de l'Afrique du Sud, défensivement, la façon dont ils sont agressifs par moment, certainement des questions d'habitude aussi, comme je l'ai dit dans le championnat sud-africain, peut-être nécessite des ajustements quand on joue au niveau international, parce que avec des joueurs qui ont des morphologies comme différentes, voilà, comme les Mexicains qui sont vifs, plus petits, mais voilà, trapus, qui vont vite avec le ballon, plus technique. Donc, je les ai trouvés comme un petit peu en retard, par exemple, sur les interventions, voilà, sur les tacles, les anticipations. Donc, ils avaient du mal, surtout en début de match, à lire vraiment la technicité et puis la vivacité des Mexicains. Donc, je vais dire que après, au bout de 30 minutes, ils se sont ajustés un petit peu, peut-être mieux en deuxième mi-temps, malgré que bah, le score était déjà voilà, assez lourd. Mais je pense que ça les a fait défaut. Et je pense que les équipes africaines surtout doivent aussi ajuster leur comportement défensif vis-à-vis des styles de jeu qu'ils vont avoir en face, qui est différent de ce qu'on peut connaître dans les Coupes d'Afrique, voilà, ou dans les championnats locaux en Afrique. Donc moi, je pense que le problème se situe quelque part par là. Maintenant, à eux de savoir comment se comporter. D'ailleurs, du Sénégal, je dirais moins, parce que pourquoi? Ils ont la chance d'avoir des joueurs qui sont formés au Sénégal, mais d'autres qui sont formés en Europe. Donc, faut pas l'oublier, les binationaux. Donc, qui ont l'habitude d'évoluer contre ces types de joueurs-là, donc européens, et puis voilà, qui sont habitués au style de jeu européen tout court. Maintenant, eux, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils viennent jouer en Afrique. Donc, ça veut dire qu'ils ont le temps d'avoir la lecture et d'analyser le type de comportement ou de style de joueur qu'ils vont avoir. Donc, c'est pour ça que je pense que pour le Sénégal, c'est moins compliqué. Maintenant, des équipes comme bah, l'Égypte, tu l'as dit, ou l'Afrique du Sud, où trois quarts de leur effectif jouent dans leurs championnats locaux, ça peut être un petit peu problématique. Et au niveau du Sénégal, je peux placer par exemple le Maroc qui ont la chance d'avoir des binationaux aussi, au même titre que l'Algérie aussi. Je pense que RDC un petit peu moins, mais je pense que oui, il y a une différence. Et puis ces jours-là, aujourd'hui, c'est pas pour rien que le Sénégal et le Maroc, bon, pour moi, sont les deux équipes qui sont en avant, un peu plus en avant en Afrique, parce que justement, il y a ce mix de joueurs qui sont capables de jouer en Europe, mais aussi de jouer en Afrique. Et aujourd'hui, on le sait, le football africain est en train de montrer en puissance. Si on arrive à lier justement l'intelligence tactique qui est proposée
dans les championnats européens ce style de jeu-là, plus notre puissance en Afrique, qu'on sait que voilà est supérieur que souvent de ce qu'on peut trouver en Europe. Je pense que les équipes africaines vont commencer, selon moi, à prendre le pas sur les équipes européennes parce qu'ils sont capables maintenant de proposer quasiment tactiquement le même style de jeu, mais en ayant cette partie physique là, bon, ou stéréotypé africain, mais il faut le dire, il faut le reconnaître aussi quand on a, c'est des qualités. Moi, je le vois plus comme ça, mais je sais que à l'avenir, une fois qu'on arrivera à assimiler ces deux-là, la donne va changer et puis je présage un temps comme très long du football africain vers les sommets. Ouais.